Alors coucou tout le monde, ici Black and Up. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment je fais ma valise pour aller en Égypte, puisque c'est ma destination de vacances de cette année. À tout de suite. Alors en premier lieu, je vais vous donner deux petits conseils. L'Égypte, j'y suis allée déjà plusieurs fois et donc je commence à savoir ce qu'il faut prendre, ce qu'il y a en trop ou ce qu'il faut pas prendre. Et donc c'est pour ça qu'il m'est venu l'idée de peut-être créer une vidéo sur ce sujet, parce que les premières fois où j'ai été en vacances en Égypte, j'avais toujours soit un truc en trop, un truc en plus, donc en trop, ou un truc qui me manquait. Et justement, parfois je cherchais des vidéos sur YouTube et il n'y en avait pas à l'époque. Et donc voilà, je vais vous montrer comment moi, personnellement, je fais ma valise pour aller en Égypte. Alors, en premier lieu, désolée, il y a du bruit ici. En premier lieu, pour vraiment structurer votre tête, votre cerveau, je sais que quand on part en vacances, surtout quand il nous reste exemple une semaine voire 2 semaines pour faire sa valise, pour faire les papiers, etc., visa, passeport, tout ça, on a le cerveau très perturbé et donc je conseille de faire une liste. Les listes c'est très pratique, c'est facile, c'est court et je conseille de faire 3 listes. Donc la première liste c'est la liste, je vais vous la lire, hein, la liste des choses à prendre. Exemple, tout ce qui est vêtements, produits, accessoires, et etc. Donc, en gros, c'est cette liste. Je sais que vous voyez pas, vous inquiétez pas. On va y revenir plus tard. La deuxième liste, c'est la liste des choses à ne surtout pas oublier. Donc, les choses vraiment importantes. C'est plus dans le sens petites choses, bic, passeport, documents officiels et les choses qu'on peut avoir besoin, exemple dans l'avion où on a peu de choses sur nous. Donc voilà, on y reviendra. Et puis la troisième liste, c'est une liste assez personnelle, donc je reviendrai pas là-dessus, c'est pas très important. C'est la liste des choses à acheter. Donc c'est vraiment personnel en fonction des autres listes. Si vous avez un manque, vous pouvez le mettre sur cette liste là. Alors je conseille de pas faire une liste par famille, mais plutôt une liste par personne, parce que voilà, chacun a ses goûts et souvent chacun a son bagage. Donc à part peut-être les mamans avec les bébés, c'est très important de tout simplement faire chacun sa liste et prendre du temps à la faire. Moi je conseille de commencer sa liste petit à petit. Vous avez quelque chose que vous pensez qu'il manque, donc vous le mettez dans la liste à acheter. Dès que par rapport à une situation précédente ou à un voyage précédent, vous avez eu un manque et vous pensez que vous allez en avoir besoin, bah mettez-le dans la liste à ne pas oublier, ou dans la liste des vêtements. Voilà, parce que ça aide beaucoup. Et moi, c'est comme ça que je fais mes bagages. Maintenant, je vais vous montrer les deux valises que j'ai. Alors moi, je vais souvent en voyage all inclusive. C'est plutôt le style de voyage que je vais parce que c'est facile. Je vais pas dire que c'est moins cher, mais en tout cas c'est beaucoup plus facile et c'est plus familial. Donc les voyages all inclusive, quand vous les réservez via les agences, le côté positif c'est que tout est fait. Point de vue parfois visa, mais parfois non. Et vous avez le prix avec le bagage en soute inclus. Par contre, quand généralement vous réservez, exemple sur des sites qui vous proposent des voyages all-in, il faut souvent ajouter, comment on appelle ça, la valise en soute par personne et par aller et retour. Et c'est vrai que ça allonge facilement la facture. Faut rajouter les assurances. Faut rajouter aussi le transfert, parce que quand vous réservez en agence, il y a directement le transfert de la compagnie de tourisme qui est inclus dedans. C'est vrai que cela fait alourdir facilement la facture, mais le point positif c'est que souvent ces agences-là ont un très
je fais de la compta, donc j'allais dire la plus-value, mais vous avez compris, leur valeur ajoutée qu'ils rajoutent sur ces forfaits-là, elle est énorme. Voilà, je trouve que par rapport à exemple le site où j'ai réservé, je vais pas faire de la pub, mais en tout cas le site où j'ai réservé, ils sont aussi spécialisés dans ça. À part rajouter les assurances et les petites choses que je vous ai dites, vous savez que on a beaucoup d'avantages. J'ai eu moins 300 € pour une réservation early, désolée, je suis nulle en anglais. Et voilà, on a beaucoup de ristournes et c'est très intéressant. Au final, c'est vrai qu'on voit plus on ajoute des choses, plus ça monte, la facture grimpe. Mais quand je vous dis, je vais dans un hôtel 5 étoiles ou 4, je sais plus. En tout cas, c'est 4 ou 5 et je paye beaucoup moins cher que la dernière fois où j'ai été en Égypte, donc en 2019, où on a payé presque pour 4 personnes, on avait payé, si je ne me trompe pas, on avait payé presque presque 5 000 €. Et là, pour un hôtel qui est plus ou moins semblable, point de vue étoile, service, etc., etc. Et là, je pense qu'on est quand même... bon, c'est vrai, là, on part à 3, donc plus à 4, mais on est quand même à presque 2 000 € de différence. Alors là, je vais vous montrer les deux bagages que je vais prendre. Donc le bagage cabine et le bagage pour la soute. Coucou tout le monde, donc là c'est la suite de la vidéo. Donc en tout cas dans mon forfait all inclusive, quand on a réservé avec ma mère, on n'avait que le bagage cabine qui était inclus. On a dû payer 20 € de plus pour l'aller et le retour par personne, donc ça nous a fait 20 € par personne fois 3, donc ça fait 120 €. Pour la vidéo, je vais plus me concentrer sur cette valise parce que c'est là où je vais mettre la plupart de mes vêtements, de mes chaussures, etc., etc. Et là, bon, matériel pour filmer pour vous. Alors après avoir présenté mes deux valises préférées que j'emmène toujours avec moi, enfin en tout cas la plus petite quand c'est des petits voyages, et je vais tout simplement vous lire la première liste, donc la plus importante. Moi, il faut savoir que je l'ai faite point de vue de mon corps, point de vue que ce que je connais. Et de toute façon, je vais détailler de toute façon chaque point et je vais essayer d'être la plus brève possible parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette liste. Alors, liste des choses à prendre. Vêtements, produits, chaussures, accessoires. Donc, je sais que vous voyez pas, vous inquiétez pas, je vais lire ça tout de suite. Alors, moi, je conseille, pour que vous gardez toujours à l'esprit, que vous faites des petites recherches sur l'endroit où vous allez. Donc moi, en Égypte, je vais à Hurghada. Donc moi, je conseille de mettre dans l'en-tête de la liste, vous mettez le pays, vous mettez le lieu, donc la ville où vous allez. Ensuite, à côté, vous pouvez mettre l'environnement, donc si c'est un désert, si c'est la montagne, si c'est la plage, la mer, etc., etc. Donc, sachant que Hurghada, c'est un désert et la mer Rouge, donc je l'ai mis à côté dans les parenthèses. Vous mettez le nombre de jours que vous allez faire. Ensuite, vous mettez le style de vacances, comme ça vous gardez toujours à l'esprit que voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et vous voyez en fonction de ça en fait. Donc moi, vraiment, cette vidéo, c'est vraiment fait pour les gens qui vont en all inclusive et qui savent pas quoi mettre en général. Parce qu'il y a quand même pas mal de conseils sur les voyages all inclusive, même si c'est pas peut-être la même destination que vous cette année, mais en tout cas il y a des choses que quand vous allez en formule all inclusive, c'est comme ça dans tous les pays et dans tous les hôtels de ce style qui proposent cette formule en fait. Et donc moi j'ai eu le style ici aussi dans l'en-tête, donc all inclusive. Je sais que vous voyez pas, vous inquiétez pas, je vais lire. Alors moi, la première catégorie que j'ai indiquée, c'est vêtements. Alors dans les vêtements, j'ai mis, désolée c'est un peu dans le bordel, hein, c'est pas du plus important au moins important, donc j'ai mis les chaussettes. Les chaussettes c'est vraiment en fonction de vous, parce qu'on croit que on va passer toute la durée du voyage, soit pieds nus, les pieds dans le sable, ou soit en claquettes, mais c'est faux. À un moment, vous allez peut-être faire des excursions, donc faut pas oublier que les chaussettes, en plus je conseille des chaussettes, au moins deux paires de chaussettes hautes, parce que c'est très important avec peut-être les chaussures de marche que vous allez mettre, surtout en Égypte. C'est assez rocailleux et le désert, et à un moment vous allez en avoir marre du sable. Donc je conseille vraiment de prendre deux paires de chaussettes hautes.
Après des chaussettes pour le soir, tout simplement, parce que le soir il fait assez, je vais pas dire froid, mais il fait beaucoup plus frais. Alors 11 tenues de soirée, donc je vous ai dit c'est pas dans le style le plus important. Alors 11 tenues de soirée, c'est plus ou moins par rapport à moi. Parce qu'il faut savoir, dans ces formules-là, d'all inclusive, chaque soir, il y a soit un mini disco, donc c'est une sorte de boom pour les enfants qu'il y a chaque soir. Et puis à un moment, il y a en fait déjà le dîner au restaurant ou dans les restaurants du complexe. Donc en fait, c'est un peu comme si vous allez à un mariage tous les soirs en fait. Il faut être assez chic ou mettre des vêtements où vous êtes assez fier, assez classe ou assez sexy. C'est vraiment en fonction de vous. Mais vous allez voir, c'est important. C'est comme une sorte de rituel ou de tradition qui ne se dit pas, mais il faut le savoir et il faut le vivre pour le savoir. Et moi, la première fois, c'est quelque chose qui m'a tellement frustrée parce que j'étais en short le soir, mais même pas un short un peu classe ou quoi, c'était vraiment une sorte de short en jeans. Donc voilà. Alors moi, dans les tenues de soirée, j'ai mis cette robe et j'ai mis cette robe, donc voilà. Et puis j'ai aussi mis 4 robes, mais ça c'est des robes pour le jour, donc ça peut être des robes au crochet, c'est assez sexy pour l'environnement plage et vacances. J'ai mis 2 shorts parce que pour certaines excursions c'est assez important de mettre des shorts. Et aussi pour, je sais pas, une fois que vous avez envie de rester sur votre transat, que vous avez un peu froid ou que vous avez juste envie de vous couvrir tout simplement, c'est assez important. Donc 4 ensembles, donc ça peut être des ensembles jupe haut ou pantalon haut ou short haut, ça c'est à vous de voir. Je vais un peu vite, mais il y a tellement d'éléments, donc j'ai pas envie que la vidéo dure 300 ans non plus. Alors 6 paires de chaussures, donc 4 paires de talons. Donc pour la soirée, je conseille de prendre au moins 2 paires de talons noirs différentes et les autres couleurs au choix, parce que comme ça vous n'avez pas besoin de prendre des couleurs qui vont avec vos tenues ou des couleurs que vous pensez que voilà vous en avez besoin. Et 2 paires de baskets. Donc 2 paires de baskets, c'est vrai que le soir il faut être assez classe, mais il y a des tenues classe qu'on peut mettre avec des baskets, et puis aussi quand vous sortez. Et j'ai mis entre parenthèses une paire de chaussures de marche, parce que quand vous allez, parce que moi je vais à Hurghada, mais souvent il y a des excursions qui proposent, et toutes les excursions se trouvent à Luxor, donc où il y a des lieux mythiques comme la vallée des rois, le temple de la reine Hatshepsut, les tailleurs de pierre, la vallée des architectes. Donc c'est un peu comme la vallée des rois, mais c'est plus pour les gens qui avaient des métiers assez importants à l'époque. Et il y a le temple de Luxor, le temple des Karnak. Il y a la balade de petits bateaux sur le Nil. Donc tout ça, c'est très important à un moment donné que vous ayez quand même des chaussures de marche, que ce soit dans votre petit sac à dos. Parce qu'il faut un sac à dos, je le rappelle, pour ce genre d'excursion, parce qu'on pense rarement à ça. Et moi, j'ai bien morflé. Je prenais toutes mes affaires dans une sorte de sac en plastique, c'était la honte. Donc voilà. Alors, des soutiens-gorge. Ça, c'est en fonction de vous, les filles et les garçons. Alors, des culottes. Moi, je conseille d'en prendre... vous faites le nombre de jours et vous faites x2 et vous en rajoutez 5. Je sais que c'est un peu bizarre, donc je répète, le nombre de jours, moi je reste plus ou moins 12 jours, donc je fais x2, ça fait 24 culottes, et j'en rajoute 5, ça fait 29 culottes. Pour arrondir, mettez 30. Parce que, déjà, en premier lieu, le matin, au petit déjeuner, vous n'allez pas sortir sans culotte. De 2, après toute l'après-midi, vous serez en bikini souvent, ou en petite tenue, ça dépend en tout cas, selon ce que vous allez faire. Et puis, troisièmement, le soir, au moment où vous allez vous mettre en tenue soirée ou en tenue classe, donc pour ça. Donc ça fait 2 culottes si je compte bien par jour, en tout cas pour mon voyage. Plus les 5, c'est au cas où déjà il y a un problème, au cas où vous avez vos règles et il y a un accident. Et on sait jamais ce qui peut se passer. Et puis une veste légère, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est dans un pays où il fait chaud qu'il n'y a pas des coups de vent, et que ces coups de vent sont pas assez agressifs et violents et très froids. Le soir il fait très très froid par rapport à la journée. Exemple, je me rappelle qu'à Luxor il faisait 55 degrés à l'ombre, pour vous dire.
Et le soir, quand on est rentré à Hurghada, il faisait presque, je pense, 30 degrés. Mais là, vous vous dites, ouais, il fait pas froid, mais quand vous avez été dans une autre région pour visiter toute la journée, vous avez supporté la chaleur et le soleil, et que après le soir, vous avez 20 degrés de différence, voire plus parfois. Parfois, il fait 25 le soir. Vous avez très très froid. Vous vous sentez malade. Et donc, c'est pour éviter que vous tombez malade bêtement au milieu de votre séjour. Donc, deux pulls, tout simple. Je pense que vous avez compris pourquoi. C'est plus ou moins par rapport à ce que je viens de dire. Les t-shirts, c'est en fonction de vous. Moi, je conseille d'en prendre 15. Vous prenez le nombre de jours, vous en rajoutez 3 ou 4. Désolée, je vais vite. 5 body, ça c'est par rapport à moi parce que je mets des body. Donc vous pouvez rajouter ce nombre par rapport au t-shirt si vous ne mettez pas des body. Ou l'inverse si vous mettez plus de body que de t-shirt. Alors, un tailleur pantalon, ça c'est personnel. C'est par rapport aux tenues de soirée. Mais ça c'est vraiment personnel. Et désolée, j'ai fait un bruit bizarre. 3 pantalons parce que je vous jure, quand vous passez déjà la moitié de votre séjour en train de tourner en bikini, en short, en robe, en patati, en patata, vous allez voir, le jeans va vous manquer. Le jeans va vous manquer. Et moi, les premières fois, je me suis dit, je vais pas prendre de jeans. Je vais pas prendre de jeans. Même quand j'ai embarqué à Zaventem, j'étais tellement chaude, alors qu'il faisait froid, je me rappelle quand on est parti, j'étais en short. J'étais en short, clairement. Et c'est vraiment con. Donc, vous allez voir, le jeans va vous manquer. Et puis, bon, moi, personnellement, je mets des gaines parce que j'adore avoir un peu la silhouette galbée, un peu plus. C'est vrai que j'ai maigri, mais j'ai encore quelques petits défauts et qui me frustrent un peu. Donc, je prends des gaines. J'en ai pris 2 parce que, voilà, une gaine, ça se lave facilement à la main. Et il faut pas non plus étouffer la valise parce que il faut pas oublier qu'il y a des kilos. Il y a des kilos par valise. Pour une valise cabine, en général, c'est entre 20 et 25 kilos. Non, désolé. Justement, pour une valise en soute, c'est entre 20 et 25 kilos. Et pour une valise cabine, c'est entre 7 et 12 kilos. Ça dépend des compagnies. Donc, c'est vraiment des données que je donne par rapport aux compagnies que j'ai déjà utilisées et par rapport à ce que je connais. Donc, si c'est faux, m'en voulez pas, mais en tout cas, je sais que c'est entre ça et ça. Alors, moi, personnellement, j'ai prévu 3 bikinis. J'en ai acheté 2 il y a pas longtemps et j'en ai pris un ancien. Donc, 3 bikinis, mais vous pouvez en prendre plus, c'est assez léger et c'est facilement compactable, vous pouvez l'écraser. Et faut pas oublier des babouches, des sandales ou des claquettes, comme vous appelez ça. Mais en tout cas, il faut au moins une paire de ça. C'est très important parce que si vous restez pendant 12 ou 15 jours avec des baskets, ça va pas être frais et vos pieds tous les soirs, voilà quoi. Et puis une tenue détente. Donc moi de toute façon une tenue détente pour moi c'est une tenue assez style ensemble mais assez détente donc jogging ou pull, enfin pull long. Donc de toute façon je vais illustrer tout ça. Ça va être une vidéo assez répétitive. Ensuite des lunettes de soleil dans les accessoires, parce que là on passe aux accessoires, je suis désolée. Alors moi j'ai prévu de prendre 2 paires de lunettes de soleil, une avec une corde et une sans. Alors une avec une corde, pourquoi? Parce que je compte faire du quad et voilà. Alors j'ai prévu un bob avec une corde amovible, parce que avec le quad il y a du vent, faut pas l'oublier. Alors des boucles d'oreilles, ça c'est en fonction de vous. Élastique chignon, c'est en fonction de vous. Mes perruques, donc en gros mes perruques, je vais en prendre plusieurs. Je mets des perruques, je pense que ça se voit. Et je vais en prendre plusieurs et je vais faire mon... voilà, c'est plus pour les photos et pour le soir aussi, pour que ça va avec ma tenue, etc. etc. Je suis trop excitée. Et donc des pinces à cheveux. Donc ça c'est en fonction de vous. Moi je vais juste prendre une pince à cheveux à fleurs et à papillons. Parce que je m'imagine déjà les tenues en fait. Et des lentilles de contact que je dois choisir encore lesquelles parce que j'en ai plusieurs ici. Et voilà. Donc on va passer aux affaires de toilette. Alors crème solaire, maquillage, tampon pour les filles, vernis. À part si vous faites des ongles en gel, ça vous êtes pratique. Alors peigne
ou une brosse, tout ce qui est parfum. Après, si vous êtes célibataire, prenez des capotes, on sait jamais ce qui peut se passer. De l'huile parfumée, ça c'est personnel. Un sac à linge sale, ça c'est très important. Parce que sinon après, si vous mettez des vêtements, vous allez transpirer, à côté de vêtements qui sont tout neufs, que vous devez encore mettre, ils vont être contaminés par la saleté. Plutôt par l'odeur de transpi ou l'odeur d'autre chose. Une brosse à dents, parce que parfois on pense que oui, comme on est de loin, l'hôtel va prévoir un kit au cas où j'oublie quoi. Ben non, rarement, c'est vraiment rare. C'est plutôt en Europe qu'on voit ça, mais dans ces pays-là, c'est très très rare. Mais après, vous pouvez en demander, hein. Mais le temps que vous en apportez une, généralement, c'est pas leur priorité, quoi. Donc, moi, je conseille vraiment de prendre la brosse à dents et de pas s'appuyer sur le fait que, ah oui, comme on arrive loin, de loin, on va nous présenter les petits kits de brosse à dents et de rasage, etc., etc. Alors, moi, personnellement, je me rase et je m'épile, donc j'ai pris de la crème dépilatoire, mais il faut savoir que je vais m'épiler avant de partir. Alors, du savon. Parce que moi personnellement j'ai une peau assez sensible, donc si vous êtes quelqu'un qui fait des réactions allergiques ou qui supporte pas certaines odeurs de savon ou quoi, prenez votre savon, vous avez le droit de le mettre en soute, mais pas en bagage cabine, donc pas la petite valise, mais la grosse valise, parce que la petite valise on va vous la jeter si c'est plus de 100 ml. Donc il y a des gens qui disent que c'est 50 ml, non, je répète, pour tous les aéroports dans le monde entier, c'est maximum 100 millilitres. Vous pouvez mettre moins, hein, mais dans certains aéroports, par contre là ça dépend des aéroports et des personnes que vous avez entre vous, si c'est pas noté le nombre de millilitres sur la bouteille, parfois ils refusent et parfois ils acceptent, mais ça dépend vraiment de l'aéroport. Et du déodorant. Donc ça c'était pour les choses en général à prendre. Et puis on va passer à l'autre liste. Alors, faut pas oublier que peut-être à la fin de cette vidéo, où je vais faire une partie 2 où je vais illustrer tout ça. Donc en même temps, je vais mettre la caméra au-dessus de la valise. En même temps, je vous montre les tenues que je vais mettre. Et etc. pour l'autre liste. Donc, il y a des choses que j'ai peut-être omis de dire. Mais je le fais vraiment devant vous. Et je le fais vraiment en direct pour, voilà. Il y a des choses que j'ai omis de dire aussi parce que c'est pas tout le monde qui va le prendre, c'est pas tout le monde qui va utiliser ça. Donc, faut vraiment adapter par rapport à votre situation et par rapport à où vous allez, votre destination. Mais en tout cas, c'est vraiment une vidéo pour vous montrer comment je procède pour faire ma valise. Donc, les étapes. Donc, de 1, les 3 listes. De 2, choisir la valise. Les valises parfois, mais parfois la valise, ça dépend de la destination pour vous. Et tout simplement ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est vraiment les catégories. Donc les accessoires, les affaires de toilette, les vêtements. Et ensuite, je vais continuer avec la deuxième liste. Donc des choses à ne surtout pas oublier. Alors, vous voyez rien, je vais lire. Alors, pour les choses à ne surtout pas oublier, j'ai fait 2 catégories. Alors, dans la farde à documents. Donc la farde à documents, c'est une farde que j'appelle moi-même farde à documents. Alors, c'est une farde que quand je pars en famille ou même toute seule, c'est une farde où je regroupe tous les documents assez importants qu'il faut absolument avoir sur soi, que ce soit de l'aéroport jusqu'à l'arrivée, jusqu'à ce qu'on vous ouvre la chambre et qu'on vous dit, oh, ça y est, tu peux dormir, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta chambre à votre pays de destination. Donc, en gros, là, dans la farde à documents, je conseille d'avoir un bic. Je sais, un bic dans une farde, ok. Un bic à 4 couleurs ou un bic normal où il y a une sorte de petite pince derrière. Vous l'accrochez en fait à la farde et le bic reste à l'extérieur. Parce que tout simplement, nous, on a eu le malheur une fois de tomber sur un vol rempli de radins. Et je me rappelle quand on avait réservé via une agence très connue de tourisme all inclusive, en fait, on ne nous avait pas prévenu qu'il fallait remplir un papier. Généralement, il faut remplir un papier, hein, même pour la Tunisie où j'ai été plusieurs fois et tout. Mais pour l'Égypte, on ne savait pas. Et donc, en gros, il fallait remplir un papier et d'habitude, enfin voilà quoi. Allez, qui ne veut pas prêter de bic? Tu pars en vacances, t'es dans des bonnes vibes, t'es heureux, enfin t'es censé être heureux, t'es censé être excité et tout. T'es censé même laisser toutes tes mauvaises habitudes derrière toi pendant le temps d'une semaine ou quoi. Eh ben, pour vous dire, on est tombé dans un vol rempli de radins. On était comme ça, à 3, on se tournait, comme ça. Et on demandait si on pouvait avoir un pic.
Il y en avait qui faisaient genre qui parlaient pas français alors qu'on les avait entendus. C'était juste derrière là, juste derrière nous pendant tout le vol. Les gens sont mauvais. Ils sont mauvais. Sachant que c'était un document important. Grâce à Dieu, on s'est arrêté quand on est sorti de l'avion. Et on s'est arrêté dans l'espèce de petit tunnel là. Et il y avait des gens, du personnel de l'aéroport d'Hurghada qui avaient des bics sur eux et qui étaient très gentils et qui avaient compris que voilà, c'était un peu dans l'urgence. Mais bon, prenez un bic. Moi, c'est une situation qui nous a fort stressé parce que la première fois que vous allez dans un pays et que voilà, vous voyez tout le monde rempli des papiers comme ça et tout, et en plus vite, parce que ces gens-là, ils sont stressés, hein, vous voyez dans leur regard, mais ils ont envie de vous mettre dans la merde, sachant que, bref, alors, vos clés. Si vous ne pouvez pas laisser vos clés de votre domicile à une personne, ayez toujours vos clés, en tout cas sans la petite breloque ou l'attache clé qui va avec parce que ça prend trop de place. Mais en tout cas, mettez votre clé dans soit une petite pochette plastique ou soit dans une petite enveloppe fermée. Et vous collez cette enveloppe au fond de votre farde. Vous le mettez avec du scotch. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne tombe pas. Puis, votre billet papier. Je sais qu'on est à l'ère du numérique, mais la plupart du temps, il y a des choses qui sont acceptées à l'aéroport de départ, mais il y a des choses qui ne sont pas acceptées ou qui ont besoin d'être vérifiées à l'aéroport d'arrivée. Il faut savoir qu'il faut toujours avoir les deux billets, que ce soit sur papier ou sur votre téléphone ou sur votre tablette ou tout ce que vous voulez, ayez les deux. Même point de vue, imaginons que vous avez trop été excité, vous avez fait plein de snaps, sûrement ce qui va m'arriver, tout ça, que je fasse plein de snaps, et que vous avez plus de batterie. Au moins, vous avez le billet papier. Donc ça, c'est très important. On pense que c'est logique, que d'office, on va le faire, mais parfois, dans la précipitation, si vous devez partir à 5 h du matin pour arriver à 7 h à l'aéroport, ou vous décollez, vous arrivez 2 heures plus tôt, vous stressez, ce genre de choses, ça s'oublie. Et imprimez-les dès que vous avez vos billets. Donc, dans mon site à moi, les billets sont envoyés une semaine avant le départ. Une semaine avant le départ. Donc, moi, je sais que le jour, même si c'est à minuit qu'on me les envoie, le jour où je l'ai, j'imprime le billet directement. Je pose même pas de questions. Alors, si vous avez opté pour un e-visa ou un visa tout court à l'ambassade du pays où vous allez, si vous avez besoin de visa, parce qu'il y a des pays où il faut plus ou pas de visa, alors je vous conseille d'imprimer le visa si c'est un e-visa, parce que on croit que voilà, on est à l'ère du numérique, tout le monde, ça convient à tout le monde, mais non, pas du tout. Et vous pouvez même être bloqué pour ça, parce que point de vue visa, ce sont des règles et des mesures très strictes en fait. Et donc, ayez votre visa papier, et si vous êtes à plusieurs, tout regroupé dans la farde. Alors, votre carte d'identité, je sais qu'il y a des destinations où il faut le passeport ou juste la carte d'identité. Moi, je vous conseille, dans toutes les destinations où vous allez, prenez les deux. On ne sait jamais. Si vous avez un problème pour l'ambassade, si vous avez un problème pour autre chose, si vous avez même un problème de carte, ou si on vous vole un des deux, vous avez toujours l'autre pour le remplacer. Parce que vous pouvez être bloqué juste parce qu'on vous a volé un truc, hein, un des deux documents-là. Donc, moi, je vous conseille de prendre toujours votre carte d'identité ou votre passeport et mettez-les dans une enveloppe et vous collez également l'enveloppe parce qu'on a déjà eu le coup que, grâce à Dieu, on s'était rendu compte directement que parce qu'on avait une farde, il y a des petits trous parfois dans les fardes à documents, comme on appelait ça en primaire. Et donc, il y a des trous ou des fentes en fait. C'est des fardes mal faites. Et donc, en gros, nous, j'ai eu cette idée à partir de mon voyage précédent où j'ai été en Angleterre en avril dernier. Je colle tous les documents qu'on a besoin. Je colle en fait, je les mets dans des enveloppes et ces enveloppes, je les colle au fond de la farde. Le numéro de réservation, donc le numéro de réservation, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir sur son téléphone. Comme ça, si on vous demande directement ou s'il y a un problème par rapport à la réservation, qu'ils n'ont pas reçu le paiement, au moins vous avez le numéro de réservation. Alors, il faut également la preuve de paiement, donc si vous avez bien compris, une facture. Ayez la facture sur vous, parce qu'imaginons que vous arrivez à l'hôtel après avoir fait 500 000 bornes en avion, à pied, en bus, en voiture. Au moins, c'est la preuve que vous avez payé votre facture et c'est la preuve que vous êtes de bonne foi.
Et encore, avec cette preuve-là, on peut encore s'arranger, même si, voilà. Alors, le numéro et les coordonnées de votre assurance ou de vos assurances. Moi, personnellement, on a une assurance avec notre mutuelle. Donc, voilà, on sait que notre mutuelle, de toute façon, nous a donné les numéros et le papier, le document qui montre que si jamais on est malade dans un pays où on voyage, en tout cas, on ne doit rien payer en plus. Donc, le fait d'avoir ça, sachant qu'il faut, quand on est malade, appeler dans les 48 heures. Si vous avez votre numéro, vous savez directement où le trouver. Parce qu'on croit toujours que oui, à Internet, on peut taper le nom de la mutuelle, on peut taper le nom de l'assurance et trouver le numéro. Mais parfois, il y a des numéros spécifiques qui sont uniquement dans certains documents et qui prouvent directement que vous avez un lien sans qu'ils vous demandent certains numéros. Parce que comme c'est une urgence, ces numéros-là, c'est des numéros dédiés aux urgences et qui sont pas nécessairement toujours sur Internet. Parfois si, mais parfois non. Et donc c'est très important d'avoir les documents officiels ou des copies avec toutes les données de vos assurances, ou parfois vous réécrivez même sur un papier tiers tous les noms de vos assurances et les données par assurance. Nous personnellement on part avec 3 assurances, donc il y a des assurances internes à notre mutuelle, on en a 2. Par rapport à si, exemple, on se fait hospitaliser ou si on est malade, ou si... en tout cas, je dois parler à ma mère, mais en tout cas, c'est une autre assurance. Et puis, une autre assurance, la 3e assurance, c'est par rapport au mobile. Sachant que je vais faire des petites vidéos pour vous, les amis. Je vais prendre mon PC, mon ordinateur, et je vais pas vous mentir, en Égypte, on n'a jamais été victime de vol. Dans les chambres, mais je vais pas vous cacher, des amis et moi, dans des voyages ultérieurs, on a été déjà victime de vol. Donc exemple, certaines femmes de ménage qui fouillent ou en nettoyant trouvent des bijoux ou des ordinateurs, des PC qui volent, ou même parfois, même pas que des femmes de ménage, hein, ou même parfois certaines personnes qui viennent pour des réparations dans la chambre, ben parfois ils se servent, il faut dire la vérité, il faut dire ce qui est. Après, ils ne volent pas tous, mais si vous n'avez pas de chance et que vous tombez dans un hôtel de khla, c'est possible qu'on vous vole vos affaires. Donc voilà, et c'est pour ça même, sachant que la direction, il faut savoir que dans ces hôtels-là, la direction ne va rien prendre comme responsabilité. C'est pour ça qu'on vous propose, et souvent soit on vous propose gratuitement des coffres-forts qui sont déjà dans la chambre, ou soit on vous propose le fonctionnement du coffre-fort qui est déjà dans la chambre mais qui est payant. Donc il peut être gratuit, et là il faut juste vous testez, vous inventez un code. S'il se ferme, c'est qu'il est gratuit. S'il ne ferme pas, c'est qu'il est payant et il faut aller à la réception de l'hôtel. Après, j'ai mis une autre sous classement. Bref, oh, l'école, ça manque pas. J'ai mis une autre sous classement, donc j'ai mis autre. C'est vraiment un générique. Donc pour moi, j'ai remis un bic comme ça qui devra être en dehors de la farde à documents. Parce que c'est un bic, imaginons que vous voyagez avec des bébés ou quoi, au lieu de prendre toute la palette de couleurs, de crayons de couleur, au moins il a un bic qui peut dessiner sur des petites feuilles. Donc des feuilles, donc je viens de le dire, des feuilles. Ça peut être pour vous, ça peut être pour mettre vos idées au clair, ça peut être pour les gens qui ont le stress des avions pour penser à autre chose ou quoi. Je connais, j'en ai vu qui paniquent. Et je vous jure qu'une simple feuille par rapport à lire, ça aide. Alors... je conseille que vous ayez un casque ou des écouteurs, parce qu'on ne sait jamais si vous êtes placé devant ou près d'un bébé, vous risquez de passer le pire vol de votre vie. J'ai eu ça une fois, pas deux, hein. J'avais pas mes écouteurs et dès que je suis sortie de l'avion, j'ai acheté des écouteurs parce que je me suis dit pour le retour, si j'ai ça, au moins je suis protégée. Alors, les médicaments. Il faut toujours les avoir sur soi. C'est pour ça que je ne les ai pas mis dans les autres listes. Si vous avez des médicaments à prendre, que vous devez prendre tous les jours, quelques mois ou par semaine, pardon, le français c'est dur. Il faut les avoir sur soi. Il faut vraiment les avoir sur soi. C'est très très important. On ne sait jamais, vous pouvez faire une crise, même si ce n'est pas le moment de prendre votre médicament, mais en l'air ça peut changer. C'est un environnement différent et il faut toujours les avoir sur soi. Alors, votre GSM,
tout simplement, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Des mouchoirs, très important. Croyez-moi, les mouchoirs, quand on part en vacances, on en a toujours besoin. Au moins une fois par heure, vous aurez au moins besoin. Allez, une fois par heure, j'abuse un peu, mais je vais dire, allez, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, vous avez besoin d'un mouchoir. Parce que soit un de vos gosses a touché un truc dégueulasse, qu'il y avait sur le siège de l'avion ou par terre ou à l'aéroport, ou vous avez bu un café avec le stress, vous l'avez renversé sur vous, ou sur votre visage ou sur votre corps, ou tout simplement vous voulez vous moucher, ou tout simplement quelqu'un vous en demande un de votre groupe de voyage ou de votre famille, ou même où vous devez peut-être nettoyer votre téléphone parce que si vous avez votre billet format téléphone et que c'est un peu flou, parfois voilà, ça peut pas être visible. Donc il faut votre chargeur normal. Donc chargeur, donc la tête qui va dans la prise et le fil. Alors une batterie portable, c'est pas obligatoire mais je le conseille. Parce que j'ai été en Angleterre comme je vous ai dit en avril passé et il me restait 1% à partir de, si je me trompe pas, la gare de Manchester Piccadilly. Et je devais marcher 15 minutes. Il me restait 1%. Et je ne connaissais pas l'adresse de l'hôtel. J'ai dû courir, payer un taxi en plus. Et bref, c'était très stressant. Donc c'est vraiment pour éviter le stress que je vous dis. Au moins, allez, imaginons que vous êtes une personne qui a peur dans l'avion et que voilà, vous voulez utiliser votre téléphone à fond. Ça dépend le nombre d'heures qu'il y aura, tout ça. Parce qu'il y a des avions où il n'y a pas de prise, des avions où il y a des prises. Et donc en gros, moi je vous conseille de prendre une batterie comme ça. Vous ne vous limitez pas et vous stressez pas par rapport à la batterie ou par rapport à votre arrivée, comment vous allez faire. Il ne faut pas oublier que maintenant tout est en numérique. La plupart des choses sont en numérique. Et imaginons que vous n'avez plus de batterie et que votre visa, votre billet d'avion ou vos copies de documents sont là. Vous êtes dans la merde. Les tests Corona aussi, hein. Vous êtes dans la merde parce que vous n'avez plus de batterie. Et dans certains pays, au contrôle frontière ou au contrôle sanitaire, ils sont très méchants et ils veulent même pas comprendre ce que vous avez à dire. Et parfois, ils comprennent même pas votre langue. Donc, vous serez peut-être mis de côté. Et on va pas se mentir, c'est un peu gênant d'être mis de côté quand vous êtes excité d'aller en vacances, tout ça, tout ça. Allez, on continue. Alors, ce que j'avais par contre oublié de dire, il va en même temps dans autre et donc faut toujours l'avoir sur soi, mais aussi dans une copie imprimée dans la farde à documents. C'est si jamais vous n'êtes pas vacciné, en tout cas en Belgique, pour aller en Égypte, il faut que vous ayez votre test négatif Covid de entre 48 heures et 72 heures avant le vol, donc avant l'arrivée de base, mais si c'est avant le vol, on vous laisse passer, voilà, mais moi je conseille avant l'arrivée. Calculez déjà, c'est pour ça qu'attendez de faire ça une fois que vous avez les horaires de l'avion et c'est les horaires prévus. Donc s'ils ont du retard, c'est pas votre force, pas votre faute, c'est par rapport aux horaires prévus que vous devez calculer les 48 à je ne sais pas quelle heure avant le vol pour le test Corona. Et ayez-le dans votre téléphone, mais aussi une copie dans la farde à documents, version ou format papier. Alors, moi j'ai pris personnellement le cercle lumineux, donc c'est le cercle qui est en train de tenir mon téléphone et me illuminer un peu pour faire cette vidéo. C'est pour vous que je le prends. Alors, mes vitamines, ça va dans les médicaments, c'est la même chose, on ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est très important les vitamines. Et mon PC personnellement, parce que voilà, je vais faire les montages, les misérables montages que je fais, désolée je suis pas douée, plus le chargeur du PC. Il m'est arrivé plusieurs fois de prendre mon PC, prendre mon chargeur de téléphone, mais jamais mon chargeur de PC. Et là je l'ai bien mis avec un point d'exclamation, parce que là j'en ai marre. Et personnellement, moi je vais prendre tout ce qui est fer à lisser, donc pour les perruques, les cheveux, etc. etc. Fer à lisser, à boucler, à friser et mon steam pod. Donc voilà. Alors bon, la première partie, je pense qu'on est près des 30 minutes, un truc comme ça. Là, je vais vous illustrer dans la prochaine vidéo. Donc on va reprendre toute la liste dans la prochaine vidéo. Et on va descendre en fait, à chaque fois. Et en même temps, je vais mettre la caméra au-dessus de mes valises. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Et au final... est-ce que c'est si lourd que ça? Est-ce que c'est si gonflé que ça? Ou est-ce que c'est assez raisonnable pour vous?
Essayez de mettre en commentaire si ça vous va ou si ça vous va pas. Et qu'est-ce que j'ai à dire déjà? Ouais, ce que j'avais à dire, c'est que moi, je vous conseille, c'est vraiment un ajout de dernière minute parce que je l'ai pas mis, ma perruque, je l'ai pas encore mis sur la liste parce que c'est pas tellement important. J'ai vraiment mis les choses que je trouve importantes en général qui pourraient servir à tout le monde. Mais moi, personnellement, quand on part en voyage all inclusive, on pense qu'on va faire plein de choses, qu'on va jamais s'ennuyer, tout ça, tout ça. L'ennui arrive toujours à un moment donné. Souvent, l'ennui arrive peu après avoir déjà consommé la moitié des vacances. Imaginons que vous partez 10 jours, c'est un exemple. Ben, vers le 6e ou 7e jour, vous allez commencer à vous ennuyer, je ne vais pas vous mentir. Vous allez commencer à connaître l'hôtel par cœur. Vous allez commencer voilà, les amours de vacances ou les amis de vacances, vous allez peut-être être un peu lassés. Ça, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, l'ennui est obligatoire dans ce genre de formule de vacances parce que voilà. Je connais et tout le monde s'ennuie à un moment donné. Donc, ça devient rebelote, routine. Le matin, petit déjeuner, tous en famille ou tous avec les amis ou en tout cas tous ensemble ou tout le monde se voit le matin avec une trouche de cul. Et après, peut-être la piscine toute la journée, la bouffe toute la journée, tir à l'arc toute la journée, paintball, etc., food, etc. Et à un moment donné, vous tombez dans une routine comme un vieux couple, quoi. Et le soir aussi, hein, chaque soir, il faut se préparer. Vous prenez 1 heure du temps. Nous, les filles, souvent, on prend du temps. Moi, sûrement, je vais prendre 1 heure du temps chaque soir. Je vais faire chier toute ma famille. Ils en ont déjà marre de moi. Et voilà, c'est du vécu. Je vous explique ça par rapport à du vécu. Et donc, moi, je vous conseille de prendre... Attendez, je vais prendre ça, je vais vous montrer. Alors, ceci. Et oui, c'est con, vous allez me traiter de gamine. Mais vous savez, ceci... Dans mes voyages précédents, ils ont sauvé ma famille. Au moment où on s'ennuie souvent, ça dépend d'une famille à une autre, mais en tout cas dans ma famille, quand on s'ennuie, on se dispute. Et ça a sauvé nos vacances pas mal de fois, que ce soit à la mer ou des petites vacances pas très loin, mais ça nous a sauvés. Et cette année, j'en ai acheté un nouveau parce que l'ancien, ça commençait à être un peu périmé. Et donc voilà. Alors, à quoi ça sert? Tout simplement, à un moment donné, je vous jure que même les adultes qui sont stressés ou qui aiment pas trop les jeux, à un moment donné, ils voudront faire des délires avec. On peut faire tellement de jeux. On peut même emprunter des raquettes sur place, mais je vous cache pas que souvent, il y a un nombre de stocks limité. Et voilà, moi je préfère avoir les miennes, comme ça je sais que je vais pas aller déposer mon ticket et dire que voilà, j'ai emprunté ci, j'ai emprunté ça. Et donc moi je vous cache pas qu'avec ma mère on s'amuse comme des gamines avec ça, quand on s'ennuie. Et si vous avez des enfants, je vous conseille de acheter sur place tout ce qui est les seaux à château de sable, les pelles et tout, parce que ça va vous prendre du poids et de l'espace dans vos valises. Ça sert à rien. Et c'est beaucoup moins cher dans ces pays-là, je vais pas vous mentir, par rapport à ici. Même si vous avez déjà toute votre compile de seaux à château de sable et tout, au pire, achetez-le sur place et offrez-le à des enfants de la région ou en cadeau à d'autres enfants qui sont même là, qui viennent après vous à l'hôtel. En tout cas, c'est vrai que c'est une dépense, mais c'est pas cher. Je pense que ça équivaut à 5 € et vous avez toute une batterie, parfois moins. Donc voilà. Le deuxième conseil que je donne en dernier, c'est que l'Égypte, voilà, c'est au nord de l'Afrique. Et il y a pas mal de beaux, comment on dit, lieux historiques, religieux à découvrir et à visiter. Et moi, on m'avait dit à l'hôtel que je devais prendre un foulard si jamais je visitais certains lieux, mais j'ai déjà oublié le nom. Et en fait, c'est vraiment par respect, parce que ils ont une certaine coutume où c'est vrai que par rapport soit à leur religion, par rapport à leurs habitudes, ça ne se fait pas de se montrer dans une telle tenue, et dans certains endroits, parce que franchement, j'ai été plutôt libre point de vue tenue,
Mais après, il y a certains endroits, comme une église, on va pas rentrer en bikini, on va pas rentrer comment on dit ça, en décolleté au nombril, quoi. Donc c'est pareil, même si ce sont des endroits religieux à visiter, il faut respecter ça, il faut respecter la coutume, la religion et les gens qui y travaillent et qui y vivent. Donc le foulard est très important quand vous sortez de l'hôtel et que, pas que où, mais et que vous visitez des endroits religieux ou historiques où vous voyez que les gens sont un peu, où c'est soit même un mémorial en fait. Parce qu'historique encore, je sais que j'étais en short, en décolleté dans certains lieux historiques, mais après il y avait certains lieux historiques où c'est vrai que même on voit, vous voyez, vous sentez que c'est là où vous devez être avoir un peu de pudeur. Si vous êtes quelqu'un de pas du tout pudique ou si vous êtes quelqu'un qui aime vous mettre en valeur, vous savez qu'il faut un peu se retirer à ce moment-là. Surtout tout ce qui est mémorial ou édifices religieux. Dans n'importe quel pays que ce soit, hein, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Congo, que ce soit une église, que ce soit une mosquée, que ce soit tout ce que vous voulez. À un moment, dans certains endroits, il faut savoir se tenir, savoir se mettre, comme j'ai dit, il faut savoir s'effacer pour avoir du respect envers les citoyens, le pays et le lieu en lui-même. Et ça, c'est très important. Et parfois, un foulard, ça aide beaucoup pour un peu se camoufler et ne pas peut-être mettre une grosse veste ou un t-shirt et s'afficher parce que souvent, il n'y a pas de cabine pour se changer quand vous êtes en excursion. Donc, un foulard ou même une grosse écharpe assez légère, mais en tout cas une longue, ça peut vous aider à gagner du temps et à ne pas peut-être vous mettre la honte ou à vous faire remarquer et à respecter certains lieux, certains édifices ou certains mémorials sur place dans les pays où vous allez aller, peut-être cet été ou l'été prochain. Sur ce, alors c'était mes petits conseils. J'ai sûrement oublié quelques trucs dans la vidéo, mais c'est vraiment pour vous donner la base de la liste. Dans la prochaine vidéo, je le répète, je vais illustrer ça, donc je vais filmer ma valise et je vais tout balancer. Je vous préviens déjà, je vais pas plier parce que moi, je plie à la toute fin quand je suis sûre d'avoir tout, je plie tout. Donc voilà, allez, sur ce, il est tard, je vais un peu réviser et je vous dis à la prochaine, dans pas longtemps parce que je pars bientôt. Bisous!